Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour avec vous avec un joli tagine au haché de sardines dans lequel je vais aussi vous proposer mes astuces pour laver bien le sardine plus facilement, pour savoir aussi enlever la peau et avec toutes les astuces qui rendent votre haché bien délicieux et la sauce qui l'accompagne aussi. J'espère que vous allez aimer et que vous allez surtout l'essayer. Merci d'avance et bonne vision. Voilà. Donc, première chose, les sardines, ils doivent être forme des grandes sardines, pas des petites sardines. Regardez bien que moi, j'utilise pas de ciseaux ni de couteau, mais simplement le doigt. Comme vous pouvez bien le remarquer, ça aide plus facilement à nettoyer les sardines de l'intérieur. Donc, de cette manière, je vais bien enlever l'intérieur de mes sardines. Je laisse le tout de côté. Je continue ainsi jusqu'à finir tous les sardines que j'ai. Comme vous voyez bien, j'espère que j'ai réussi cette fois, voilà, à vous montrer plus facilement ma manière de nettoyer les sardines. C'est une manière très très facile et très pratique et ça prend pas beaucoup de temps. Donc je continue ainsi. Et une fois que j'ai terminé cette phase, je passe au lavage de mes sardines et je les laisse de côté jusqu'à que l'eau soit bien écoulée et après je passe à enlever la chair. Voilà, je lave le tout maintenant et je vais laisser le tout dans ma passoire pour quelques minutes jusqu'à il n'y aura plus d'eau sur mes sardines. Voilà, après maintenant je vais passer à enlever la chair qui est sur la peau des sardines. Comme vous voyez bien, ça s'enlève facilement si on prend par le dos de la sardine. Au lieu, il y a certaines qui utilisent des couteaux, des cuillères, mais non, moi j'utilise cette manière-ci. Et comme que la sardine, elle doit être bien grande, donc on a de la viande, du poisson, elle est bien grande, donc ça rend les choses plus faciles. Vous voyez bien, j'essaie de vous montrer le plus près possible. Voilà, vous voyez que ça s'enlève très facilement, sans problème. J'espère que vous allez comprendre comment j'ai pu faire. J'espère que vous n'allez pas trouver aussi que c'est dégoûtant, parce que c'est pas dégoûtant du tout, ou bien au contraire. Après, on va obtenir vraiment quelque chose de très bon, mais tout simplement, il faut de la patience et il faut vraiment s'y mettre. Voilà, je vais continuer ainsi jusqu'à obtenir le résultat final. Je continue avec vous pour que ça soit plus facile et plus détaillé. Et maintenant, je vais passer pour vous expliquer la sauce que je dois utiliser avant de rendre mes poissons en haché. Alors, première chose, je prends 2 grandes tomates, je les râpe et je prends une grande cuillère de tomates concentrées. Je laisse de côté. Ici, dans mon molinex, mon mixeur, je prends du coriandre. Rappelez-vous bien, du coriandre, c'est pas du persil. Il faut absolument avoir que du coriandre. Je mets d'abord le coriandre. Je prends de l'ail, 2 à 3 gosses de ail. Ça aussi,
C'est absolument, c'est très nécessaire. On ne peut pas faire sans l'ail. Et je vais y rajouter du cumin, du paprika, du sel. Et je vais mixer le tout. Ça, c'est pour obtenir ce qu'on appelle, nous, les Marocains, charmoula. Ça, c'est ce qu'on utilise régulièrement pour faire le poisson marocain. Sans cette sauce, on n'obtient jamais le goût de la sauce du poisson. Donc, comme je vous ai déjà expliqué, le cumin, paprika et le sel. Donc là maintenant, on passe à préparer notre sauce. Avant de préparer le haché, comme je vous ai dit avant, j'ai ici 2 grandes tomates bien râpées avec une grande cuillère de tomates concentrées. Je mets le tout dans mon tagine. J'y rajoute d'huile d'olive. Dans tous les plats traditionnels, on met toujours de l'huile d'olive. Ça donne plus de goût. Et surtout avec le tagine. Donc, je mélange le tout. Et je vais y rajouter le mélange qu'on avait déjà préparé. C'est suffisant. On n'y rajoute plus rien d'autre. Donc, on mélange bien le tout. Et on va y rajouter un demi-verre d'eau. Ou bien ça dépend de votre tagine. Si elle est d'une mesure plus grande, évidemment, vous pouvez y rajouter un verre d'eau, mais toujours de l'eau tiède, pas de l'eau froide. Une fois que notre plat est déjà mis sur le feu, on n'y rajoute plus de l'eau froide. On y rajoute toujours de l'eau chaude pour que pour la cuisson continue. Donc, comme vous voyez, je prépare le tout. J'y rajoute de l'eau. Et je vais passer pour préparer le haché de poisson. Alors, ici, j'ai mes sardines. Comme vous allez voir, je vais utiliser les mêmes ingrédients que j'ai utilisés pour la sauce. Donc, du coriandre, de l'ail, du cumin, du sel et du paprika. Pour la déco, après, vous allez voir que je vais mettre simplement des petits poivrons, des olives et rien de spécial, mais ça reste, la décoration reste toujours selon le goût. On peut mettre, si on a des poivrons multicolores, aussi du citron. Voilà, comme vous voyez ici, je vais prendre une bonne quantité de coriandre, je vais y rajouter le tout et je vais mixer pour obtenir mon haché de poisson. Croyez-moi les filles, si vous avez un peu de patience, si vous avez envie d'essayer ce tagine, il est vraiment délicieux et ça vaut la peine. Voilà, je vais tout mixer maintenant pour obtenir. Oui, petite astuce que j'ai oubliée et que c'est quelque chose vraiment de très essentiel, c'est qu'il faut mettre un peu de graisse. Il faut absolument mettre un peu de graisse de mouton, un tout petit peu, hein, pour ceux qui n'aiment pas la graisse. Car bien évidemment, le poisson ne contient pas de graisse. Donc pour réussir ce haché, pour qu'on puisse le mettre en boule, qu'on puisse bien le faire, vous pouvez aussi ne pas utiliser cette graisse, mais y rajouter un peu plus d'huile d'olive. Oui, ben oui. Donc, pour ce plat-là, on doit absolument y mettre un peu de graisse. Mais pour ceux qui ne veulent pas de graisse d'animaux, ils peuvent y rajouter dans le mixeur un peu d'huile d'olive. Voilà. Alors, ici, on a notre sauce qui a bien pris goût. Voilà, comme vous voyez, tout est bien. Ici, on a notre haché. Et ici, on a des petits poivrons et des petites tomates coupées en dés. Alors, pour le haché,
Ne craignez rien. Si vous voyez que ça colle dans les mains, ça suffit de laver les mains avec un peu d'eau et reprendre encore le travail. C'est pour cela que je vous dis que la graisse aide pour que ce travail soit plus facile et que pour les boules du haché peuvent tenir la cuisson. Sinon, on va les voir fondre dans le tagine. Ils vont pas y tenir. Voilà, comme vous voyez, je vais continuer ainsi. Quand je vais voir que ça colle dans ma main, c'est tout à fait normal. Je lave les mains, je lave mes mains avec un peu d'eau et je reprends mon travail jusqu'à finir toutes les boulettes. Je fais tourner mes boulettes pour qu'elles prennent goût de la sauce. Parce que moi, je ne vais pas y rajouter de l'eau, je vais y rajouter un tout petit peu de suite, mais pas beaucoup. Donc, les boulettes ne doivent pas vraiment fondre dans l'eau. C'est pour cette raison que je les fais tourner pour que la sauce pénètre bien. Dans les boulettes. Ici, je passe à ma petite déco, que j'en ai pris ce que j'avais dans le frigo. J'avais que des petits poivrons rouges, des tomates et des olives vertes. Donc on peut toujours, si on a l'occasion d'avoir les poivrons tricolores, on peut y rajouter du citron aussi en rondelles. Et voilà. Voilà les filles, notre tagine en plein cuisson. Il prend pas beaucoup de temps pour cuire. Une petite demi-heure est suffisante pour que le haché de poisson soit bien cuit. Et de suite, j'ai choisi de l'accompagner avec une salade mixte et une salade de fruits. Je vous souhaite bon appétit et surtout que vous allez l'essayer. Merci, à la prochaine.